Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer une miniature personnalisée pour vos vidéos sur YouTube. Alors qu'est-ce qu'une miniature personnalisée? Eh bien c'est tout simplement une image qui va venir illustrer votre vidéo et qui va permettre à la fois d'attirer l'œil et de décrire le contenu sans avoir besoin de lire le titre. C'est-à-dire que par exemple ici, activer les miniatures, je vais directement savoir de quoi ça parle, alors qu'une vidéo où on va avoir une capture d'écran automatiquement générée par YouTube, vous n'allez pas, ici par exemple, vous n'allez pas savoir de quoi parle la vidéo si vous ne lisez pas le titre. Cette démarche de créer une miniature personnalisée va mettre en valeur votre travail et devrait vous attirer plus de vues. Nous allons travailler ici sur le logiciel Photoshop pour créer une miniature comme celle-ci, ou bien avec une image de produit si vous souhaitez présenter un produit ou faire un test par exemple, ou encore avec une photographie en arrière-plan. Nous allons tout de suite commencer par créer un nouveau document. Vous faites Fichier, Nouveau, et on va le nommer Miniature vidéo. Vous allez ensuite rentrer ici pour la largeur 1920 et pour la hauteur 1080. Vous veillez à ce que ici soit bien sélectionné pixels. Pourquoi 1920 par 1080? Eh bien parce que c'est la résolution standard aujourd'hui des vidéos sur YouTube, des moniteurs d'ordinateur et des télévisions. Donc c'est pour que votre image prenne bien toute la globalité de l'écran sur votre vidéo. Vous sélectionnez en contenu d'arrière-plan l'option transparent et vous validez. Vous voici maintenant sur votre document vierge que l'on va commencer à travailler pour donner une miniature personnalisée. Vous créez en bas à droite ici un nouveau calque que l'on va nommer en double-cliquant dessus fond, puisque ça va être notre fond en dégradé. Pour ce faire, ici vous avez l'outil pot de peinture, vous allez faire un clic droit dessus pour sélectionner l'outil de dégradé. En haut ici, vous veillez à ce que l'option circulaire ici avec le petit point au milieu soit bien sélectionnée et vous choisissez ici une couleur gris foncé et dans l'autre petit carré ici, une couleur un peu plus claire comme celle-ci. Ça va juste nous servir à faire un dégradé assez moderne. Vous partez du centre ici, vous cliquez, vous allez jusqu'à l'extérieur dans un angle pour donner un ton dégradé partant du centre, comme ici. Une fois que votre dégradé est fait, vous allez créer un nouveau calque encore une fois ici en bas à droite, que vous allez nommer texte. Vous allez ensuite sélectionner l'outil texte. Vous allez cliquer sur votre fond et vous allez pouvoir commencer à marquer un titre. Ici, j'ai sélectionné l'option centré et je vais ouvrir les paramètres de texte en cliquant sur le A. Je vais alors marquer le titre de ma vidéo. J'ai choisi créer une miniature vidéo. Et ensuite, je vais mettre en forme ce texte. C'est-à-dire que ici, je vais agrandir la taille pour faire à peu près la même taille que le texte de la ligne du dessous. Donc je sélectionne que la ligne du dessus et j'agrandis ici avec la taille. J'ai un titre qui est à peu près centré. Et je vais aussi passer la couleur en blanc ici. Hop, comme ceci. Vous avez maintenant votre texte qui est à peu près centré et vous allez pouvoir double-cliquer sur le texte pour ouvrir le style de calque. Alors le style de calque, ça va servir entre autres à pouvoir apporter une ombre portée qui va détacher votre texte du fond. Alors moi j'aime bien cet effet, il ne faut pas trop en abuser, on peut réduire un petit peu la distance ici pour pas faire trop. Et on va également utiliser l'option contour que j'aime bien également puisque ça renforce un petit peu la différence de couleur entre le fond et le blanc de votre titre.
Alors j'ai sélectionné ici une largeur de 6 pixels, je pense que ça suffit, et vous validez ici. À partir de là, vous pouvez par exemple créer un nouveau calque ici, l'appeler forme. Ce qui est important, c'est de le glisser, vous cliquez dessus, vous maintenez et vous le glissez en dessous du texte afin qu'il se trouve derrière le texte et non pas devant. Et ici, vous sélectionnez l'outil rectangle. Si vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit et vous allez le trouver dans la liste. L'outil rectangle, vous sélectionnez une couleur par exemple flashy qui ressorte bien. Moi j'ai choisi le rouge ici. Et vous tracez derrière votre texte un rectangle. Si vous voulez le déplacer, vous faites CTRL-T et vous pouvez ensuite l'ajuster en hauteur. Vous allez ensuite double-cliquer dessus, sur ce calque. Et là, une fois de plus, vous allez pouvoir sélectionner l'outil ombre portée par exemple, que vous voyez ici. Et quelque chose que j'aime bien également, c'est le biseautage. Ça va vous donner un aspect un peu de relief. Faut pas trop en abuser non plus, mais ça peut être sympathique. Voilà ici par exemple, moi ça me convient, je vais le laisser comme ça. Donc vous avez votre première miniature vidéo, ce qui fait que quand on va la réduire ici, je vais mettre 20 par exemple, on lit bien le titre, créer une miniature vidéo, on sait de quoi va parler ma vidéo. Maintenant, vous allez voir comment insérer une image de produit derrière un titre. Alors je vais supprimer la forme ici pour aller importer ma propre image que je vais aller chercher ici, fichier, importer et incorporer. Et j'ai mon image dans mon dossier. Alors je vous conseille de choisir soit une image qui est déjà détourée, soit une image sur fond blanc qui va être beaucoup plus facile à détourer. Je l'importe, ici je l'ai placée, je vois qu'elle fait à peu près la taille désirée. Je fais commande et entrée. Et je vais aller sélectionner l'outil gomme, mais je vais faire un clic droit dessus pour sélectionner l'outil gomme magique. Gomme magique va tout simplement me servir à enlever seulement la couleur blanche ici. Je vais cliquer une fois, vous avez un petit message d'avertissement où vous faites OK et vous cliquez bien avec l'outil gomme magique sur le blanc. Voici la miniature avec une photo d'un objet, d'un produit et un titre devant. Maintenant, on va passer au dernier cas de figure où nous allons insérer une photo en fond. Je vais pouvoir supprimer la photo du micro ici et même totalement le fond dégradé que l'on a créé tout à l'heure. Vous avez maintenant un titre avec un fond transparent et vous allez pouvoir sélectionner votre image en cliquant à nouveau sur Fichier, Importer et incorporer et sélectionner la photo souhaitée. Vous l'agrandissez pour qu'elle occupe tout l'espace, comme ceci, et vous avez maintenant un titre bien visible sur un fond de photo. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour détacher encore plus le texte du fond, appliquer à l'image un flou ici dans Filtre et flou gaussien. Vous allez voir que ça va tout simplement flouter l'image et le texte sera encore plus mis en avant. Pour finir, nous allons exporter ici la miniature. Donc vous sélectionnez Fichier, Enregistrer sous. Et moi je vous conseille le format PNG qui ne pèse pas lourd et qui est de bonne qualité pour l'intégrer sur vos vidéos. Vous la nommez au nom de votre miniature et vous faites enregistrer. Ici, vous laissez les paramètres déjà présélectionnés, vous faites OK et votre fichier est créé dans le dossier souhaité. Comme vous avez pu le voir, vous pouvez créer une miniature vidéo en suivant les conseils que je vous ai donnés, mais vous pouvez aussi laisser part à votre imagination et créer des miniatures avec d'autres couleurs et d'autres polices par exemple.
Ce tutoriel est à présent terminé. Si vous n'avez pas encore activé l'option miniature personnalisée sur YouTube, je vous invite à découvrir le tutoriel présent à la fin de cette vidéo et dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser des commentaires. À bientôt!